J'ai vu ta face
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, tous dans le Christ, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le curé, mon Père, mes bien chers frères, dans l'évangile de ce jour que nous venons d'entendre, nous avons vu Saint Pierre affirmer la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Jésus, sans pour autant réfuter cette confession de foi, va imposer le silence aux apôtres. Il leur interdit de parler de cela. Ce silence sur la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est
ce que les pères de l'Église ont appelé le secret messianique. Cela a suscité, vous en doutez, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions chez tous les commentateurs de l'Écriture sainte. Pourquoi ce silence? Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas eu le droit de parler aux autres Hébreux de la messianité de notre Seigneur Jésus? Ce paradoxe du secret messianique est d'autant plus surprenant que notre Seigneur ne l'a pas fait qu'une seule fois. Plusieurs fois, nous le voyons dans l'Évangile, interdire aux gens qui se présentent devant lui de parler de sa messianité. Souvenez-vous, dans l'Évangile de Saint Marc, lorsqu'il chasse les démons, il impose le silence aux démons sur sa messianité. Lorsqu'il guérit les lépreux, il lui interdit de communiquer son miracle. Et dans l'Évangile de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean reçoivent le même commandement. Ils ne doivent pas communiquer sur ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, saint Luc relate un épisode que les 3 autres évangélistes racontent de la même manière. Le silence est une nouvelle fois requis chez les témoins. Il y a une véritable contradiction entre les actions du Christ et le précepte qui les suit. Si vous prêtez garde aux miracles que le Christ accomplit et qui ne font que s'accroître durant tout son ministère, le Christ est de plus en plus connu. Et pourtant, il continue à imposer le silence. Tout au long de l'Évangile, on voit la cote de popularité du Christ augmenter. Cela culminera le jour des rameaux où le Christ sera accueilli triomphalement. Et pourtant, il impose le silence. Si nous voulons tenter de comprendre pourquoi notre Seigneur réfrène le zèle des apôtres, il nous faut nous replonger dans le contexte historique, politique et religieux de l'époque. Notre Seigneur accomplit sa mission à une période très particulière où le peuple élu vit sous l'occupation romaine. De plus, lorsque le Christ vint sur terre, les prophètes avaient annoncé sa venue et les prophètes avaient bien annoncé que cette venue était proche. Les Hébreux n'étaient pas du tout dans une attente lointaine qu'a pu connaître le peuple hébreu dans le désert. La venue était proche. Les Hébreux étaient donc en pleine période de messianisme et les miracles du Christ, normalement, ont attiré les foules. Le contexte politique qui était celui des Hébreux laissait espérer au peuple élu un Messie temporel, un Messie, dirait-on, politique, qui aurait peut-être libéré enfin le peuple hébreu du joug romain. Ces aspirations sur la venue d'un Messie politique, nous les retrouvons parfaitement dans le peuple zélote, dans la partie du peuple hébreu qui constitue les zélotes. Vous voyez, les zélotes étaient des activistes politiques extrêmement virulents qui n'hésitaient pas à assassiner les soldats romains pour résister contre cette occupation. Ces aspirations d'un Messie temporel, on en trouve également un écho chez Saint Pierre, qui essuiera les remontrances du Christ de manière véhémente, parce qu'il espérait lui aussi un Messie peut-être tourné terre à terre. Le salut que le Christ est venu apporter n'est pas de ce monde, il n'est pas le Messie temporel de certains. Et le Christ sait trop bien que ces miracles, tous ces miracles qu'il produit, peuvent semer la confusion dans les esprits. En effet, l'adhésion des foules pour le spectaculaire n'est pas nouvelle. Les mêmes Hébreux, qui sont les témoins enthousiastes des miracles du Christ, seront les témoins silencieux et coupables de sa crucifixion. Le Christ sait que ces miracles ne suffisent pas à conférer la foi. Il sait que l'homme a en lui cette tendance à s'attacher à tout ce qui dépasse l'ordre de la nature, au spectaculaire, à l'extraordinaire. Mais cet attachement est bien souvent éphémère. Les hommes changent de maître à penser aussi facilement que la mode. Si notre Seigneur demande aux Hébreux de se taire sur sa messianité, c'est parce qu'il souhaite que les Hébreux s'attachent assez à son enseignement, à sa parole, plus qu'à ses miracles. Et pour nous, mes bien chers frères, nous qui arrivons 2000 ans après le Christ, quel enseignement tirer de ce secret messianique? Pourquoi l'Église
continue-t-elle chaque année à nous rappeler ce texte qui incite les apôtres à se taire sur la messianité du Christ? Faut-il que nous aussi, nous taisions cette messianité? Quel est l'intérêt de l'Église? L'Église ne fait certes pas cette commémoration pour nous inciter à taire la messianité du Christ. Elle le fait pour nous inciter à nous attacher également à la totalité du message du Christ. Trop souvent, et vous le savez très bien par votre expérience personnelle, trop souvent, nous nous attachons à tel ou tel aspect de l'Évangile, à tel ou tel aspect de la personnalité du Christ. Certains d'entre nous préféreront le Christ qui fait miséricorde, d'autres voudront le voir plutôt triompher le Christ ressuscité, pour d'autres ce sera le Christ qui souffre. Mais trop souvent nous avons cette tendance à isoler certains des aspects. Et le danger qui nous guette, mes bien chers frères, c'est de choisir un aspect particulier de la vie du Christ, de l'isoler des autres aspects, jusqu'à négliger ces autres aspects, et d'avoir uniquement un Christ souffrant, ou uniquement un Christ ressuscité, ou uniquement un Christ miséricordieux. Nous devons nous attacher au Christ total. Nous devons nous attacher à la totalité de son enseignement et de sa parole. Et c'est pour cette raison que juste après la confession de Saint Pierre, cette confession pleine d'un élan de foi et de cœur, tu es le Christ, le Messie de Dieu. Juste après, notre Seigneur lui rappelle la réalité de son intégralité. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour mourir sur la croix. Notre Seigneur nous rappelle alors. Il est facile de suivre le Christ dans ses miracles. Il est facile de suivre le Christ lorsqu'il pardonne. Il est moins aisé de le suivre quand il meurt pour nous sur la croix. Et bien pourtant, c'est le Christ total qu'il faut suivre. Et c'est la conclusion de l'évangile de ce jour. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il le suive. Eh bien, chers frères, demandons à Dieu Tout-Puissant, par l'assistance à la Sainte Messe aujourd'hui, de nous attacher à la personne de Jésus-Christ tel qu'il est, et non pas tel que nous voudrions qu'il soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. La communauté paroissiale a la joie d'accueillir Louis. J'invite les parents de Louis, son parrain et sa marraine à s'approcher au pied des marches de l'autel pour le baptême. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Que demandez-vous aujourd'hui pour lui à l'Église catholique? Vous demandez le baptême pour lui. Vous savez que vous serez conduit à l'éduquer dans la foi, lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de ce devoir? Et vous, parrain et marraine qui avez accepté d'être choisis pour être parrain et marraine de Louis, acceptez-vous cette responsabilité d'accompagner Louis dans son éducation chrétienne? Êtes-vous disposé à le faire? Louis, la communauté chrétienne ici de Saint-Just t'accueille avec joie.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions maintenant pour Louis, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint habite en lui par Jésus, le Christ, notre Seigneur. De nouveau, je m'adresse à vous, maman, papa, marraine et parrain. Par ce sacrement de baptême, Louis va recevoir une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'esprit. Cette vie, avec notre Seigneur, rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Louis aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous avez pris la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui solennellement, en vous rappelant votre baptême et votre confirmation, à renoncer au péché et à proclamer la foi catholique dans laquelle Louis va être baptisé. Renoncez-vous pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est la foi catholique que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Louis, Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louis, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, t'a libéré du péché. Il t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de lui du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Louis, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents
ta marraine ou ton parrain t'aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. C'est à vous, parrains et marraines, que ce cierge va vous être confié. Ce cierge est allumé à présent au cierge pascal. Veillez à entretenir cette lumière que Louis, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière, qu'il demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Et nous chantons pour exprimer notre joie. Veuillez vous asseoir.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde de Dieu. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, de nous réconcilier avec toi et tendre au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple est rajouté. Souviens-toi de Louis, que tu as fait renaître aujourd'hui de l'eau et de l'Esprit Saint, une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi-même tes enfants dispensés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont fait ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Jean et Marc de Rien. Nous prions pour Roland Montex, pour Antoinette Auguste Barthélemy et Augustin
Nous prions pour Janine Meurier. Nous prions pour Françoise Camuset. Nous prions pour Augustine et Henri Ménestrier. Prions pour Gérard Levez, pour Jean et Jacques Tonoir, pour Yvette et Marceau Lefebvre. Prions pour Joseph Déborah. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et pour lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur de notre promesse et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Allez dans la paix du Christ.